Seigneur, nous voulons te remercier pour ce matin. Merci d'avoir permis afin que nous puissions nous réunir ce matin en tant que ton peuple. Seigneur, nous te rendons également grâce de ta présence parmi nous. Tu nous as promis que 2 ou 3 personnes se réunissant à cause de ton nom, tu seras avec eux. Et donc, Père, aide-nous que nos cœurs soient ouverts pour recevoir ta parole. Que ta parole trouve un bon sol parmi nous et qu'elle produise des fruits pour ta gloire. Et par nous de toutes sortes de distractions. Au nom de Christ, nous demandons cela. Amen. J'aimerais poser une question. Connaissez-vous quelqu'un qui dirait « Je crois en Dieu », mais qui ne montrerait pas d'autres indicateurs de la foi chrétienne? Ou connaissez-vous des gens qui diraient « Nous croyons en Dieu », mais qui ne montrent pas d'autres indicateurs de la foi chrétienne? Connaissez-vous ces gens? Comment pourriez-vous répondre à cette personne? Comment pourriez-vous répondre à ces gens-là? C'est que Jacques leur présente quelques paroles effrayantes. Quand nous lisons dans Jacques chapitre 2, verset 19, qu'est-ce que le verset 19 nous le dit? Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons les croient aussi. Et ils tremblent. C'est que dans ce passage, Jacques, il parle à des chrétiens. Il parle à des croyants au sujet de ceux qui prétendent avoir la foi. Et la grande question que Jacques en appelle à toujours lise, est-ce votre foi est-elle réelle? Est-ce votre foi est-elle active? Est-elle vivante? Est-elle fonctionnelle? C'est ça la question que Jacques veut que ces gens se posent. Et moi aussi je vous demande, si votre foi est-elle vivante? Si votre foi est-elle réelle? Est-ce cette foi produit des œuvres comme résultat, comme preuve de cette foi? Et ça produit des œuvres. Comment est-ce qu'on sait que la foi produit les œuvres? Comment est-ce que vous savez que vous êtes des chrétiens? C'est que la foi ne consiste pas seulement à dire j'ai la foi, j'ai la foi. Ça doit aussi produire des fruits dans la vie. Et c'est la pratique. Parce que Jacques, il parle à des chrétiens, des croyants, des gens qui ont déjà crié en Dieu, en Christ. Et il dit, si vous avez la foi en Christ, cela doit produire des œuvres. Et ces œuvres-là sont des résultats, sont la preuve de cette foi. La foi ne peut se montrer aux hommes, la foi intérieure ne peut se montrer aux hommes autrement que par des œuvres. Autrement que par des œuvres. Je vais y revenir après. Lorsque j'ai causé avec quelqu'un et puis il est venu me voir et me dit, moi souvent j'ai des confusions. Lorsque Paul nous parle que nous sommes sauvés uniquement par la foi et non pas par les œuvres. Et puis il me dit, quand je lis dans Jacques aussi nous dit que nous sommes aussi sauvés par les œuvres. Je crois que cette personne, il a une confusion. Mais quand nous lisons Paul, nous allons y revenir après, quand nous lisons Paul dans Éphésiens, dans Galates, c'est que Paul est en train de parler de la justification devant Dieu. Et Jacques aussi, il revient, il parle de la justification devant les hommes. Oui, nous sommes sauvés par la foi. Et Jacques, il dit, cela ne suffit pas. Cette foi aussi doit produire, elle doit produire des œuvres bonnes. Je donne un exemple. Nous pouvons voir de l'électricité. Mais le fonctionnement d'une ampoule, d'une lampe, me permet d'affirmer la présence du courant dans les fils conducteurs. L'ampoule est là. Qu'est-ce qui va nous prouver que cette ampoule fonctionne? C'est lorsqu'elle donne la lumière. Et si elle ne donne pas la lumière, c'est-à-dire, c'est une ampoule qui ne fonctionne pas. Elle est morte. Et si ça donne la lumière, c'est une ampoule qui fonctionne. Elle est vivante. Et dans ce passage, Jacques nous présente 2 types de foi.
Il nous parle vraiment de la foi morte. Et deuxièmement, il nous parle de la foi vivante. Et la foi morte, c'est celle qui ne produit pas d'œuvres. Et la foi vivante, c'est celle qui produit des œuvres. Et c'est ça nos deux points que nous allons voir ce matin. Premièrement, nous allons voir une foi morte. Versets 14 à 17. Deuxièmement, nous allons voir une foi vivante. C'est quoi une foi vivante? Versets 18 à 26. Et troisièmement, nous allons appliquer. Ce sont les 3 points. Pour ceux qui prennent note, une foi morte et une foi vivante. Et troisièmement, nous allons appliquer. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Versets 14 à 17. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle les sauver? Si un frère ou une sœur sont nés et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez un peu, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est que les versets 14 et 17 résument le mieux les points principaux de l'auteur de Jacques. Et quel est son point principal? Quand Jacques il dit que la foi a besoin d'avoir les œuvres pour être salvatrice, est-ce veut-il dire que les œuvres doivent être ajoutées à la foi, ou que les œuvres doivent naturellement croître à partir de la foi? C'est que la compréhension de Jacques entre la relation entre la foi et les œuvres semble être quelque chose comme la plantation d'une graine. Je ne sais pas si ici il y a des agronomes ou des TDR. Prenons un exemple. Considérons une graine comme la foi. Et considérons aussi la plante comme les œuvres. Si vraiment une graine, il est mbegu, est vivante, qu'est-ce qu'elle produira? Elle produira une plante, n'est-ce pas? Et si cette graine ne produit pas une plante, il ne sert à rien de saisir une plante et de la planter au-dessus, donc, et de la planter dans le sol au-dessus de la graine. Car cela ne rend pas la graine plus vivante, mais c'est encore morte. C'est encore morte. Et c'est de la même manière que Jacques nous ramène ici. C'est que Jacques n'est pas en train de dire que la foi est morte tant que les œuvres n'y sont pas ajoutées. Au contraire, la foi n'est vivante que si elle produit naturellement de bonnes œuvres. De même qu'une graine n'est vivante que si elle produit naturellement une plante. C'est que l'ajout de bonnes œuvres à la foi ne rend pas plus la foi vivante que l'attancement d'une plante sur une graine ne rend la graine vivante. Et que nous dit le verset 15? Si un frère ou une sœur sont nés et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez un peu et chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? C'est que ici Jacques il nous présente 2 types de personnes. Il y a une personne qui manque de la nourriture et des vêtements. Et il a besoin d'aide. Et l'autre personne a les deux. Mais il n'a pas envie de les partager avec son frère. Avec son frère. Et nous aussi, nous sommes comme ça. Il y a des gens qui souffrent et qui ont besoin d'aide. Il y a des gens qui passent même au quartier, ils sont en train de demander aide-moi avec un peu de farine, de maïs. On refuse de les donner. Il y a des gens qui ont 10 souliers, 20 souliers, et ils ont des amis qui en manquent des souliers, mais ils refusent de les donner. Et que dit, on voit les frères aînés? Qu'est-ce qu'il dit?
la personne aisée, qu'est-ce qu'il dit à son frère? Va te vêtir, allez en paix. Va te vêtir chaudement et prendre un bon repas. Mais ses frères ne font rien pour rendre cela possible. Et Jacques nous dit, à quoi servent ces bonnes paroles? Elles sont totalement inutiles. C'est que la foi est quoi à Muto? Oh, j'ai la foi, j'ai la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, c'est une foi morte. C'est une foi morte. Et c'est ce que Jacques est en train de dire. Certains auraient la foi et d'autres les œuvres. Mais la question est celle de savoir qu'est-ce que la foi et les œuvres? Qu'est-ce que la foi sans les œuvres? Et qu'est-ce que les œuvres qui montrent la foi? La foi, ce n'est pas seulement juste croire. Et d'ailleurs, la vraie définition de la foi, de la vraie foi, ce n'est pas croire sans pratiquer. Ce n'est pas croire sans pratiquer. Notez le verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est qu'une foi sans les œuvres, imani bila matendo, n'est pas une foi réelle, n'est pas une foi fonctionnelle. Ce n'est qu'un ensemble de paroles. Et Jacques ne dit pas que nous sommes sauvés par la foi et les œuvres. Ce n'est pas ce que Jacques est en train de dire, que nous sommes sauvés par la foi et les œuvres. Ce n'est pas ça. Si nous pensons comme ça, c'est que nous déshonorons aussi totalement l'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix. Si nous étions sauvés par la foi et les œuvres, c'est-à-dire il y aurait alors des sauveurs, c'est-à-dire Jésus-Christ et nous-mêmes. Mais le Nouveau Testament est clair à ce sujet, à savoir que Christ est le seul et unique sauveur. Et Jacques, il revient et il souligne le fait que nous ne sommes pas sauvés par une foi faite seulement des paroles, mais par la foi qui se traduit dans une vie faite d'œuvres bonnes. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Il dit que les œuvres ne sont pas les racines de la foi, mais c'est les fruits, c'est la preuve, c'est le résultat de cette foi. Et Calvin, il a compris cela. Calvin, les réformateurs, qu'est-ce qu'il a dit? Calvin, il a dit que nous sommes sauvés par la seule foi, mais pas par une foi qui demeure seule. C'est ce que Calvin dit. En d'autres termes, Calvin est en train de dire, seule la foi sauve. Mais la foi qui sauve n'est jamais seule. Et Paul aussi insiste, pour ceux qui ont des confusions. Paul, il insiste quand vous lisez 1 Timothée chapitre 6 verset 18, Tite chapitre 3 verset 8, 2 Éphésiens chapitre 2 verset 10. Paul insiste aussi sur les œuvres. Venez un peu avec moi dans Tite chapitre 3 verset 8. Tite chapitre 3 verset 8. Nous sommes à la page 1172. On peut commencer par le verset. Donc, je commence verset 1er. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne dire des personnes d'être pacifiques, modérés, pleins de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie d'une d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, et qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin
que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine. C'est là où je suis. Cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu, s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. C'est que Paul aussi, il insiste sur les œuvres. Après avoir cru en Dieu, cette croyance, cette foi, elle doit produire des œuvres, des bonnes œuvres. Mais ma question est celle de savoir, est-ce votre foi est-elle vivante? Est-ce votre foi est-elle réelle? C'est notre deuxième point, la foi vivante. Verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons les croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham notre père ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec les œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham cria à Dieu et cela lui fut imputé à justice et qu'il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la foi seulement. Rahab la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut le messager et qu'elle fit partir par un autre chemin, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. C'est qu'au verset 18, l'auteur entame une brève conversation avec un adversaire imaginaire. Et qu'est-ce qu'elle dit? Vous avez la foi et j'ai les œuvres. C'est ce que dit l'adversaire. En d'autres termes, il est en train de dire certaines personnes ont la foi et d'autres les œuvres. Mais Jacques dit les deux ne sont pas nécessaires. Jacques réplique en affirmant que non, la foi et les œuvres sont vitalement liées, sont inséparables. Et qu'est-ce qu'il dit? Montre-moi votre foi en dehors de vos œuvres. Il dit, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce que la façon dont vous savez que la foi est vivante, c'est la façon dont vous la montrez réelle. C'est par les œuvres qui en découlent. C'est par les œuvres qui en découlent. Jacques est en train de dire au verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons les croient aussi, et ils tremblent. C'est que Jacques, qu'est-ce que Jacques nous dit ici? Que si tu as la foi, qu'est-ce que tu peux dire plus que les démons? Même les démons les savent qu'il y a un seul Dieu. Mais ils ne savent pas se repentir, mais ils tremblent. Mais ils tremblent. C'est que la foi que nous avons, si elle n'est pas suivie par les œuvres, c'est une foi morte. C'est une foi morte. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais les œuvres, c'est la preuve, c'est le résultat qui montre que nous avons la foi. Et ma question est celle de savoir, est-ce que votre foi pousse? Et ça pousse. Si vous avez du travail, Dieu vous a donné du travail. Est-ce que vous savez que cet argent que je gagne dans ce travail, ce n'est pas mon argent, mais c'est l'argent de Dieu? Moi, je suis que le gestionnaire et Dieu, il est le propriétaire. Et j'aide les gens avec l'argent que je gagne dans mon travail. Oui, vous avez acheté des souliers. Est-ce que vous savez que ces souliers n'est pas les vôtres? Mais c'est pour Dieu. Pourquoi vous gardez ces souliers? Pourquoi vous gardez ces habits? Il faut aider les gens. Et aussi, lorsqu'on parlait d'une église pire et d'une église vaine, on a parlé de quelle est l'attitude d'une église pire. C'est une église qui visite les malades. C'est une église qui visite les malades. Venez avec moi, je vais encore lire dans Matthieu chapitre 25, juste à la fin. Matthieu chapitre 20, 25. Nous sommes à la page 956.
Que nous dit la Bible? Je commence au verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Il répondit aussi, Seigneur, quant à vos vies, quant avons-nous, vie ayant faim et ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Jésus, il leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Voici ce que Jésus dit. Et qu'est-ce qui produit cette foi vivante? C'est cette grâce qui est en vous. C'est cette grâce qui est en moi. Et beaucoup de gens, ils pensent qu'il y a une contradiction entre l'enseignement de Jacques sur l'importance des œuvres et l'enseignement de Paul dans Éphésiens et Galates sur l'importance de la foi. Il n'y a pas de contradiction. Ils sont tous complémentaires. C'est que l'enseignement de Paul dit que nous sommes sauvés par la foi et non pas par les œuvres. Tandis que Jacques, lui aussi, il revient, il dit que la foi qui sauve doit produire des œuvres. Doit produire des bonnes œuvres, doit produire des actions. Et de telles actions et de telles œuvres ne gagnent plus notre salut. Ne gagnent pas les saluts, mais elles sont les résultats. Elles sont la preuve de cette foi. Elles sont la preuve de cette foi. Nous ne sommes pas sauvés par de bonnes actions, mais nous sommes sauvés pour produire de bonnes actions. C'est ce qu'Éphésiens nous dit, Éphésiens chapitre 8, verset 9 et 10. C'est que la foi sans les œuvres est morte. Votre vie de chrétien, ma vie de chrétien doit avoir un impact positif sur les autres autour de vous, autour de moi, comme preuve, comme résultat de ce que Christ avait fait en nous. Et Jacques, il revient dans l'Ancien Testament, il donne des exemples. Il parle de l'exemple d'Abraham, la foi d'Abraham testée. Quand vous lisiez dans Genèse chapitre 2, c'est là où on parle de l'histoire d'Abraham. Et qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Dieu dit à Abraham de prendre son fils Isaac et de le sacrifier. Alors que Dieu avait dit à Abraham qu'il accomplira sa promesse à travers Abraham, à travers son fils. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? De sacrifier son fils Isaac sur une autre montagne. Mais parce qu'Abraham avait la foi, parce qu'il obéissait à Dieu, bien que Dieu retient sa main à la dernière minute, et Jacques, il revient, il s'appuie sur ce moment de test pour montrer que la foi d'Abraham en Dieu n'était pas une foi morte, mais c'était une foi vivante. Et il revient, deuxième exemple, dans l'Ancien Testament, il nous parle de Rahab, la prostituée. La foi de Rahab montrée par son obéissance. Et qu'est-ce qu'on voit Rahab dans Josué? Quand vous lisez Josué chapitre 2, Rahab racontait aux esprits israélites ce qu'il avait entendu des histoires sur la façon dont leur Dieu les a sauvés d'Égypte et a asséché la mer Rouge devant eux et a vaincu les ennemis. Qu'est-ce qu'on voit ici? Quand vous lisez à la maison Josué chapitre 2, vous verrez l'histoire de Rahab la prostituée. De plus, Rahab croyait que ces histoires étaient vraies, faisant confiance en Dieu dont on les racontait. Sa croyance ne s'arrêtait pas seulement à un assentiment intellectuel. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que la foi, la croyance de Rahab s'est opérée en action. Elle s'est opérée en action dans la protection des messagers.
Et l'histoire de Rahab rend donc le point de Jacques assez puissant. Et qu'est-ce que Jacques dit? C'est que la foi n'est pas seulement un assentiment intellectuel, ni une simple profession intellectuelle. La foi, si elle est vivante, se traduira par des œuvres. Si elle est vivante, se traduira par des œuvres. Et la foi en elle-même, si elle n'aboutit pas à des œuvres, est morte. C'est-à-dire, elle n'est pas du tout la vraie foi. C'est que dans ce passage, nous voyons deux types de foi. La foi morte et la foi vivante. Dans quel type de foi vous vous retrouvez? Dans quel type de foi vous vous retrouvez? Votre foi est-elle vivante ou morte? Si vous vous retrouvez dans la fausse foi, il faut seulement se tourner vers Dieu. Se tourner vers Dieu. Se tourner vers Christ. Et lui dire, change-moi. 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 Et Paul, il nous parle à des gens seuls, eux-mêmes, ils ne peuvent pas se sauver. Mais seulement Christ peut les sauver. Et c'est ce que nous voyons dans Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 10. Et Jacques aussi revient et il ajoute en disant que cela ne reste pas théorique. Elle doit produire des fruits. Elle doit produire des actions. Et si cela ne se fait pas dans votre vie, souvent le pasteur dit, je vous encourage aussi de rester chez vous à la maison. De rester chez vous à la maison, ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Ou soit, tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers Christ. Et dis-lui, change-moi. Change-moi. Sinon, restez chez vous. Est-ce votre foi? Est-elle réelle? Est-ce votre foi? Est-elle vivante? Si vous professez la foi en Christ, si vous professez la foi en Christ, Jacques chapitre 2, versets 14 à 26, devrait avoir un des deux effets suivants. Premièrement, il devrait confirmer la validité de votre foi et vous pique et vous pousse à faire des bonnes œuvres. Ou soit, il devrait vous faire réaliser que votre foi est fausse, que votre foi est morte. Est-ce votre foi en Christ a-t-elle changé? La façon dont vous interagissez avec votre prochain? Ou la façon dont vous l'aimez? Est-ce que vous êtes enclin de faire du bien, des bonnes œuvres aux autres seulement quand vous pouvez en tirer quelques bénéfices? Si vous êtes dans la seconde configuration, lorsque j'ai parlé que quand vous lisez les livres, les chapitres 2, versets 14 à 26 de Jacques, que ces passages devraient vous faire réaliser que votre profession de foi est fausse, est morte. Si vous êtes dans cette catégorie, si vous êtes dans cette configuration, demandez à Dieu de vous donner la vraie foi qui sauve. Si vous êtes dans la première configuration, lorsque j'ai parlé que ces passages devraient confirmer la validité de votre foi et vous poussent et vous piquent à faire des bonnes œuvres, demandez à Dieu de produire de nombreuses bonnes œuvres dans et à travers vous comme résultat d'un si grand salut. Et la question est celle de savoir, peut-être vous disiez toujours, un jour vous avez dit que vous avez la foi, et ma question est